Bonjour à tous, donc dans cette petite vidéo je vais vous parler de moteurs pas à pas et des contrôleurs, donc leurs drivers. Donc on a généralement au moins, donc on a trois types qu'on peut voir, du 4 fils, du 5 fils et du 6 fils. Les 4 fils c'est celui que j'ai ici. Donc le contrôle se fait par des ponts en H, et c'est du bipolaire. Tout comme les 6 fils qui ont en fait un point milieu ici qu'on peut contrôler en bipolaire. Il me semble aussi qu'on peut en unipolaire, mais bon, dans ce cas je vais parler que du bipolaire de toute façon. Donc l'unipolaire se pilote différemment, en fait lui on a une seule tension et on fait du séquentiel sur les broches pour faire tourner les pas. Voilà, donc là je vais parler uniquement des bipolaires à 4 fils, donc c'est ça, ce genre de choses. Donc quand on tourne, on peut sentir l'écran, on sent les pas en fait, ou les steps en anglais comme vous voulez. Voilà, donc la première chose à faire, c'est de repérer quels sont les fils des bobines. Donc si on part les 4 fils, on dénude les 4 fils. Voilà, donc pour repérer quels sont les fils, donc là on sent que ça frotte pas beaucoup. Donc on peut prendre par exemple les deux premiers, on fait un courjus, et on regarde ce qui se passe. Et ensuite on lâche le courjus. Bah, si on n'a pas d'ohmètre, bien sûr on peut faire ça à l'ohmètre, mais là je pars du principe qu'on n'a rien. Donc ça ne change rien. Ensuite on prend le troisième fil et le premier, on les fait toucher, et là on sent que ça frotte là. Ensuite on relâche, et on refait toucher. Alors je sais pas si on entend bien la caméra, mais en fait le bruit change parce qu'on sent bien le frottement. Donc là on a un premier enroulement, donc on imagine que c'est celui-ci. Donc les deux autres fils, logiquement, c'est le deuxième roulement, donc pareil, on fait un conjus. On sent que ça frotte, si on lâche, il n'y a plus de bruit, ça frotte pas. Voilà. Donc là on a un moteur qui est bon, qui peut être utilisé, ce genre-là. Donc on va passer au contrôleur. Alors le contrôleur, je vous montre tout à l'heure, il y a trois entrées. Clock, c'est l'horloge, CW, c'est la direction, et EN, c'est enable. Donc le clock, c'est en fait à chaque impulsion, on va incrémenter d'un pas, ou d'un demi-pas, ou d'un quart de pas, en fait ça dépend de comment on règle le driver, je vous montrerai tout à l'heure. La direction, c'est en fait en fonction, c'est pour dire dans un sens ou dans l'autre. Enable, c'est pour activer ou pas la puissance en sortie. Donc je vous montre ça, ce que ça donne concrètement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, j'ai un chariot d'imprimante que j'ai démonté, voilà. J'ai pris ça parce que je trouve que c'est super pratique pour faire des essais. Et en plus, je suis sûr que ça va plaire à mon ami Andreas, alias Abi01, qui veut piloter ce genre de choses. Donc c'est pareil, c'est le même genre de moteur. Là c'est du M257, ça c'est du M258. Bon, c'est pas... Généralement, de toute façon, c'est du 200 pas, classiquement, on va dire. Après, sur Internet, on doit pouvoir trouver des informations un peu plus précises sur le moteur. Mais si on ne sait pas, on fait des essais de toute façon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici on a le driver, je vais essayer de faire un petit zoom dessus. Hop. Voilà, donc le driver, on a la puissance qui arrive ici, là, ces deux fils là. Là on a la puissance. Ensuite on a les quatre fils ici du moteur, donc c'est le même genre que celui-là. Hein. Voilà, 4 fils qui arrivent ici, donc une bobine, le A est en haut, le B est en bas. Ça n'a pas trop d'importance en fait. Si vous inversez les fils là, ça changera de direction au pire, mais c'est pas très grave. Ensuite on a les switches là, donc toute une chier de switch ici. Dont là, en fait, le fonctionnement est indiqué, est imprimé là-dessus. Donc on voit pas bien la caméra. Là, je peux pas faire beaucoup mieux. On n'arrivera pas à lire de toute façon, je pense, à la vidéo. Donc on peut voir qu'on a le courant. On a la sélection du courant. Switch 1, switch 2 et S1, c'est la sélection du courant. Donc on regarde 0,3, 0,5, 1 ampère. Voilà, jusqu'à 2 ampères, 2 ampères 6 jusqu'à 3 ampères. Donc c'est S1, SW2, SW3 et S1, là les 4 ici. C'est pas les mêmes types d'interrupteurs, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même... c'est ça qui permet donc de régler le courant de fonctionnement. Ensuite, on a le courant de stop. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça correspond. L'excitation mode, c'est les diviseurs. Donc 1, 2, 8 ou 16 sur cette platine-là.
Et decay setting, c'est apparemment ce serait pour le courant de freinage. Mais bon, ça, en fait, en fonction de comment c'est réglé, le moteur il peut siffler ou il peut ne pas siffler. Bon, si on change, là il siffle pas. Je crois que c'est pour arrêter le moteur, plus ou moins violemment. Et donc ça, ça à régler en fonction des essais. De toute façon, vous ferez des essais comme vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est un TB6560 qu'on peut trouver autour de 6 € sur eBay. Il peut piloter jusqu'à 3 ampères, donc c'est le moteur bipolaire, hein, ceux-là, ceux qui ont 4 fils, ou 6 qui peuvent être utilisés donc en bipolaire. Voilà, donc on a les entrées ici. Alors pourquoi est-ce qu'on a 2 fils à chaque fois? C'est parce que ce sont des entrées optocouplées. C'est-à-dire qu'en fait on a des optocoupleurs en entrée ici, et la masse de la partie commande est isolée de la masse partie puissance. Ça permet d'éviter d'avoir des retours de masse, voilà, des parasites qui se promènent. Voilà, et en tant que contrôleur, ensuite j'ai pris un Arduino, donc c'est un Arduino Mega, avec dessus un Mega Sensor Shield version 2, donc je sais pas si on voit bien. C'est bon, c'est pareil, hein, c'est des platines qu'on trouve sur eBay. Donc on a toutes sortes, ça c'est normalement c'est pour mettre des servomoteurs, les servomoteurs qui ont 3 fils, donc c'est pour ça que j'ai ici du câble qui a 3 fils. C'est typique servomoteur. Et donc on a en plus ici du Bluetooth, URF, on a d'autres choses, carte SD. Voilà, d'autres connecteurs dessus, que moi j'utilise pas, j'utilise la liaison série ici. Avec un contrôleur ici, c'est un convertisseur USB vers série, en TTL. Ce qui permet de, en fait c'est un simulateur de, quand on l'installe sur le PC, en fait ça simule tout simplement un port série. Donc ça installe un port série virtuel et on permet de piloter. Voilà, donc la prise de programmation classiquement c'est ici pour programmer l'Arduino. Je préfère l'utiliser pour des bugs plutôt que... Donc c'est pour ça que je passe par un système externe, pour que les ordres, que la partie pilotage de l'Arduino soit différente de la partie programmation. Comme ça je peux toujours piloter et puis programmer à la volée, sans que ça influence les deux. Voilà. Donc ça c'est relié à mon PC. Ensuite sur le PC j'ai développé une petite application qui est en cours, toujours en cours, mais qui fonctionne pour le moment bien. Voilà, donc ça je vous montrerai ça dans la partie CNC, une autre vidéo que je ferai un peu plus tard pour détailler. Donc on a le PC qui envoie les ordres ici, l'Arduino qui les traite, et ensuite qui envoie au contrôleur, et le contrôleur pilote le moteur qui est ici là, et qui permet de faire déplacer le chariot. Donc c'est un chariot de cartouche d'imprimante, voilà. Donc là-dedans, dans l'Arduino, pareil, j'ai fait un programme spécifique pour contrôler des drivers là, de moteurs pas à pas. Je vous montrerai ça de toute façon dans une autre vidéo. Là, je vais juste parler des signaux. Donc ce moteur, qu'est-ce qui se passe? C'est du 200 pas. C'est-à-dire que pour faire un tour complet, de l'axe de rotation, il faut envoyer 200 impulsions. Si on est en mode 1 en fait là, en excitation mode 1, donc 1 pour 1. Moi je fais ça en 2, c'est-à-dire j'ai réglé là le S3 et S4 de telle manière d'avoir une division par 2. Donc ce qui fait qu'en fait il faut que j'envoie 400 impulsions pour qu'il fasse un tour. Bon, ça permet de travailler en demi-pas, je trouve que c'est moins violent que le pas complet. Après c'est chacun qui règle de toute façon ça comme il veut, vous faites des essais de toute façon en fonction voilà, de votre système et puis vous voyez les résultats. On l'entend en bruit de toute façon. Si jamais il y a des merdouillis, on l'entend, on a des pas qui sautent, voilà. Donc là j'ai activé, alors par défaut, l'enable ici il est désactivé, c'est-à-dire qu'en fait, il est activé quand il n'y a pas de tension. C'est-à-dire que par défaut le driver est en puissance, donc on ne peut pas bouger le chariot parce qu'il est bloqué. Donc pour débloquer cette partie-là, il faut envoyer du courant dans l'enable ici, ce que j'ai fait par l'Arduino. En fait c'est la partie... en fait, ce genre de moteur est en permanence alimenté à un courant de maintien qui fait qu'il bloque le chariot. Donc si par exemple je désactive, voilà, on entendait un petit clic là, en fait c'est le chariot qui s'est stabilisé, et maintenant s'il essaie de bouger, il faut forcer un peu, et on entend là, c'est les pas qui sautent en fait. C'est parce qu'on force le moteur alors qu'on est en puissance. Alors si je coupe, donc là je recoupe, voilà, on peut bouger le chariot sans souci. Voilà. Donc on peut bouger le chariot. Si je bloque, là on peut plus en fait. Voilà. Je débloque
et le chariot bouge à nouveau. Je rebloque. Voilà. Donc ça c'est juste montrer qu'une fois en puissance en fait le système bloque. Donc il y a un courant de maintien, c'est peut-être ça le stop courant, je sais pas trop. Mais bon voilà, donc on a un courant de maintien qui fait que ben, ça bouge pas. Ça permet d'éviter qu'on a des sauts si jamais on trafique brièvement le système. Là voilà, c'est bloqué quoi. Jusqu'à un certain point bien sûr, il y a quand même. Si on force suffisamment, on arrive quand même à outrepasser le courant. Mais voilà. Donc dessous j'ai mis un réglé. On voit pas bien parce qu'il y a des reflets de lumière, tout ça, mais voilà, ça permet de voir l'avancement, le déplacement. Donc quand on a ce genre de choses, ce qu'il faut savoir, c'est connaître donc déjà le nombre de tours du moteur, bon ça j'ai réglé, le nombre de divisions, de sous-divisions pour avoir des micro-pas en fait. Donc 200 pas ici, division par 2, donc ça fait au total 400 pas pour faire un tour moteur. Et il faut bien sûr, si vous voulez utiliser ce genre de choses, c'est savoir en un tour moteur de combien se déplace le chariot. Parce que sinon c'est impossible à régler quoi que ce soit. Parce qu'il faut savoir, par exemple si vous faites un tour de moteur, alors normalement, voilà, je vais faire un tour moteur. Donc je sais pas si on voit bien ici l'emplacement. On va faire ça un peu plus simplement, on va essayer de m'aligner au nord, voilà. Donc là il y a un petit trait. Je réactive le moteur, si je fais un tour moteur, voilà, donc on voit un tour moteur. Alors pour trouver ça, il faut utiliser un réglé par exemple, et puis vous mesurez la course, et puis ben, pour faire le rapport entre la course ici puis le tour moteur là. Donc moi j'ai trouvé que c'était 43 mm, à peu près, parce qu'avec un réglé comme ça à l'arrache c'est pas super précis. Ce qu'il faudrait en fait c'est connaître les caractéristiques de la courroie, du système de courroie là. Pour savoir de combien ça se déplace, voilà. Et sur une CNC par exemple il y a les vis à billes qui sont 5 mm à peu près par tour, donc là on a une info qui est précise, alors que là vu que c'est la récupération on sait pas trop, donc moi en faisant des essais j'ai trouvé que c'était 43 mm. Donc si je veux déplacer d'un tour, donc j'envoie 43 mm. Si je veux déplacer par exemple que de 10 mm, donc là j'utilise l'application que je vous montrerai dans l'autre vidéo, là je déplace de 10 mm, voilà. Et donc il fait 1 cm d'impulsion à chaque fois. Donc à chaque clic, j'ai 1 cm de déplacement. Je peux déplacer de 10 cm. Voilà. Et ça fait à peu près 25 cm. Voilà. Donc si je fais 20 cm de déplacement, voilà. Donc là ça permet de pouvoir piloter ce genre de chariot, par exemple pour une bobineuse, comme mon ami Andreas peut faire. Donc voilà. Voilà à quoi ça sert. Donc je récapitule. Ce genre de driver, c'est pour piloter du bipolaire. Donc on a soit 4 fils, je reprends brièvement le schéma, soit 4 fils, soit 6 fils qu'on peut câbler dans ce sens-là. Donc le pont H, drive, ça, ça en fait la partie pilotage électronique on s'en fiche, c'est le driver qui gère. Voilà, donc ça c'est la partie puissance avec son alimentation qui est ici. Donc cette platine est censée accepter 35 volts d'après les dires sur internet, mais il vous conseille 24 volts un peu plus parce qu'il y a des retours de courant, tout ça, donc il vaut mieux pas trop jouer pour pas cramer les choses. Ou alors c'est l'unipolaire, à ce moment-là des simples transistors c'est suffisant pour faire la commutation, mais bon c'est pas cette vidéo je vous montre pas, c'est pas intéressant. Voilà, donc on a les contrôles qui sont ici, qui sont isolés galvaniquement par des optocoupleurs. Donc ça permet d'avoir une protection en fait, qu'il n'y a pas de retour là qui viennent cramer l'Arduino puisqu'il y a derrière. Donc 3 signaux d'entrée, clock ou step, peu importe, on appelle ça comme on veut. CW c'est clockwise, je crois que c'est pour le sens de rotation en fait. Donc un horaire, anti-horaire. Et puis l'enable pour activer ou non le bloc. Et ce qui force là, ce qui bloque voilà, la rotation. Donc par défaut, enable, si on ne le relie pas, c'est en puissance. Donc là, je réactive, c'est en puissance, donc du coup c'est bloqué. Donc on n'est pas obligé de relier si on ne veut pas l'utiliser. Si on veut utiliser tout le temps un système que de manière électronique et qu'on puisse rien faire physiquement dessus, voilà, on le laisse, on ne le relie pas. Si par contre on veut l'utiliser, voilà. Donc là je peux faire
ce que je peux faire pour vous montrer, c'est le débrancher. Voilà, donc je l'ai débranché. Si on les débranche, il est par défaut bloqué. Voilà. Donc c'est à dire qu'on a un contrôle total sur voilà, sur l'axe. Voilà. Voilà. Donc pour cette petite vidéo, je pense que c'est tout. De toute façon, si vous avez des questions, vous savez comment me contacter. Voilà, voilà. À plus.